Le remaniement ministériel du gouvernement Legault suscite de l'intérêt chez les élus de Rocher-Percé et plus particulièrement la nomination de la nouvelle ministre responsable de la région, Amélie Dionne, que l'on souhaite rencontrer rapidement. Des coupures de postes au ministère des Affaires municipales à Chandler, le projet de résidence étudiante à Grande-Rivière et une récente annonce en éolien font aussi partie des sujets abordés avec le préfet Samuel Parisé lors de la période des questions par TVRP dans le cadre de la dernière séance du Conseil des maires. Allons-y tout de suite concernant cette coupure de 2 postes. En fait, on demande au gouvernement de revoir cette décision. Effectivement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un accompagnement qui est adéquat. On veut avoir des personnes qui sont ici localement pour nous soutenir et nous accompagner. Donc, avec toutes les démarches qu'on a à faire actuellement, tant au niveau de l'aménagement du territoire, le fait de couper 2 postes ici, je crois que c'est un peu invraisemblable et non compatible avec ce qui est comme demandé actuellement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse revoir cette position-là. Et est-ce que les coupures de postes sont immédiats? Est-ce qu'il y a un échéancier? C'est quand? Pour un, c'est immédiat et l'autre, ça va être au départ de la retraite de l'individu. D'accord. Donc, c'est quand même des postes importants parce que c'est des bons salaires, c'est des postes réguliers. C'est de l'accompagnement pour les MRC, pour les villes aussi. Donc, c'est un soutien qui était vraiment ici, localement. Donc, oui, c'est quelque chose qui est très important. OK. Concernant l'appui à la résidence, aux résidences, juste en gros mots, l'importance de cet appui pour vous. C'est très important. Nous, ce qu'on veut, c'est accroître l'offre de formation sur notre territoire. On veut avoir davantage d'étudiants à l'école des pêches, mais aussi au niveau des DEP. On sait qu'actuellement, avoir un logement peut être difficile. Donc, si on peut être en mesure de construire et nous d'appuyer le projet d'une résidence, c'est sûr que c'est quelque chose qui est essentiel et qui est très pertinent tant au niveau du développement de notre éducation, mais aussi de notre territoire pour la main-d'œuvre en général. Concernant le centre de transbordement, est-ce que j'en parle au maire éventuellement ou est-ce que c'est quoi ce centre en fait? En fait, c'est un centre qui va pouvoir permettre de pouvoir faire la transition lors de la collecte de tout ce qui est au niveau des déchets. Donc, il va y avoir un centre qui est fermé, qui va être là pour accueillir l'ensemble de tous les déchets de la MRC ici, pour éviter un trop grand nombre de liens routiers entre ici et le LET qui est dans le coin de Gaspé. Donc, ça va permettre de pouvoir faire la collecte le plus rapidement et il va y avoir des vannes qui vont être mises en place là, pour pouvoir transporter la matière. Est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce qu'on a combien ça coûte ce projet? Les coûts sont en fait, nous, c'était seulement pour autoriser la régie à faire les démarches. Bon. Donc, un coup ça va être fait, là, ça va passer au conseil de la régie. Ça va être présent dans leur budget aussi. Donc, c'est pas pour tout de suite? C'est pas pour tout de suite. Les plans, c'est... C'est pour 2026 sur les certains. Ah oui? OK. 2026, quand même. OK. 2 derniers sujets. On s'est vu, je vous ai vu à l'annonce de l'éolien à Gaspé. J'ai pas eu l'occasion de vous demander ce que vous en pensez, mais si on y réfléchit, en fait, bon, en gros, c'est une annonce qui est intéressante à première vue, mais il n'y a pas de projet d'essai, il n'y a pas de séquençage des projets. On sait qu'il y a des projets ou pas qui seront soumis au BAP. Pour l'instant, c'est un peu flou. Est-ce que c'est un peu... avant qu'on voit une éolienne, ça peut prendre du temps. Effectivement. Donc, le projet est là. C'est une bonne nouvelle que le projet est mis de l'avant. C'est une belle entente qui est là entre Hydro-Québec, les MRC et les Premières Nations. C'est certain que c'est une première bonne étape. Par la suite, il faut faire la 2e, la 3e et la 4e. Il faut voir des projets, il faut voir des choses qui vont lever. Il faut voir des mégawatts qui vont être attitrés. Donc oui, il y a un haut potentiel. Maintenant, il faut juste s'assurer de faire le bon développement de tout ça. Surtout qu'il y a un boulot d'étranglement dans le coin de Rivière-du-Loup, je pense. Oui. Donc ça aussi, c'est à travailler. Donc. Effectivement, il va y avoir une ligne de transport à pouvoir mettre de l'avant aussi pour assurer que toute l'énergie qui va être produite dans l'Est puisse se rendre vers le reste du Québec aussi. OK, donc
on se croise les doigts parce que avant qu'on voit une éolienne, ça peut prendre un peu de temps. Effectivement. Dernier sujet, il y a un remaniement ministériel. Donc, il y a on a beaucoup brassé les cartes. Oui. Nous concernant, j'ai fait un peu le tour, là, les affaires municipales, l'environnement, les transports, ressources naturelles et une nouvelle ministre de la Gaspésie, tout ça, ça fait beaucoup de changements pour autant de rencontres, puis de repartir à zéro sur l'ensemble des dossiers. On commence par où, en fait? La priorité, c'est quoi pour vous demain si on doit demander une rencontre face à ce brassage de cartes-là? C'est sûr que là, c'est tout nouveau de choses. Ça vient de se faire cet après-midi. Ouais. Donc, moi, j'ai pu voir seulement les noms qui ont été mis en place. Certains ministres, que certains liens qui sont déjà quand même existants, par exemple. Avec Mme Guilbeault, on avait quand même certains liens avec le transport. Donc, c'est un lien qui va pouvoir être fait ici. Donc, Mme Dionne, par exemple, je ne l'ai jamais rencontrée encore. Donc, ça va être une certaine rencontre à prévoir quand même assez rapidement pour lui faire part de nos enjeux ici et pouvoir voir avec elle sur quel projet qu'on peut peut-être travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut développer aussi. Donc ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a du travail à faire, là, à recommencer à expliquer à chacun des ministres où est-ce qu'on en est dans nos priorités. En d'autres mots, ça devient une difficulté pour vous, non? Ben, c'est la 3e ministre régionale, je pense, que j'ai depuis le début de mon mandat, si c'est pas la 4e. Donc, j'ai aussi une petite tendance à frapper toujours sur le même clou lorsque j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vais continuer de frapper sur les mêmes clous pour avoir accès à nos enjeux. Ouais. On parle d'habitation, on parle de garderie, on parle de transport, on parle de services à la population aussi. Donc, ça va être toujours les mêmes sujets que moi, je veux m'assurer que ce soit mis de l'avant, que ce soit entendu, que ce soit mis aussi dans les grandes priorités. Donc, on va renommer ça une fois de plus. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Jardin Samuel, je veux juste apporter le point au niveau du ministère de l'Agriculture et des Pêches. Oui, justement, c'est vrai. Donc, vous savez, c'est M. Donald Martel. Oui. Donc, M. Martel, là, c'était lui un peu qui était responsable là, des projets de zone d'innovation. Donc, responsable, entre autres, pour le projet déposé par Grande-Guerre et Rimouski pour la zone 2. Donc, on a beaucoup travaillé avec lui. Donc, il est très au courant, étant donné que le projet était au secteur des pêches. Donc, ça nous a permis de mettre un peu là, les défis qu'on avait. Donc, il y a toujours un contact établi. Donc, il connaît un peu le milieu. Il était venu, il a rencontré les intervenants. Donc, à ce niveau-là, au moins, il est au courant un peu, là, au niveau de la Roche-Percée, qu'est-ce qu'on avait identifié comme priorité pour